Quand on donne un shiur de Torah, on a une amitié avec les gens qui nous écoutent et il n'est pas possible de ne pas associer de nos émotions positives, mais aussi des peines, des gens avec qui on a une amitié. Et dans ce dibour de Torah, de notre shiur, je voudrais consacrer aujourd'hui une partie de notre étude pour parler de quelqu'un qui m'était cher et qui nous a quittés il y a 2 jours. Mon cousin Shmuel Eliaou Ben Driem. Je vais juste. Shmuel, comme vous savez, les cousins, on les connaît très jeunes, puisque quand on est plus grand que son cousin, alors on l'a connu quand il est né. Euh, ce, J'allais dire ce garçon, puisqu'il est niftar tellement jeune, 38 ans, il a toujours été quelqu'un de très très droit. Au point que, comme je dis dans les Spédim, il dérangeait un peu la famille, parce que c'était le tzaddik de la famille. Bakala Kevahamora, sur les sujets les plus pshutim, les plus triviaux, et comme les sujets les plus précis, il ne renonçait jamais à rien. Adke d'écart, que je me rappelle encore de souvenirs, où lorsqu'il arrivait à Erev Shabbat, il y a quelques années, il me disait, est-ce que tu as prélevé le maaser sur les fruits et légumes? Et je lui disais, tu es sérieux? J'achète... Il m'a dit non, mais d'après Repraim, dans la baile, il y a une humra normalement que même si Behemet c'est déjà prélevé chez le primeur, est-ce que ça te dérange pas? Non, non, c'est caché. Est-ce que ça ne dérange pas que moi je le fasse? Des humrat dont moi j'avais jamais entendu parler. Ou bien qu'il est préférable que l'eau, dans la mesure du possible qu'il ait utilisée. Elle ne profite pas de Hevrat Gihon de Shabbat, sauf celui qui a étudié chez Nutred. Ça reste quand même d'être sommaire sur des térim que il n'y a peut-être pas que pour des femmes qui viennent d'accoucher ou des gens qui vont mourir, mais aussi peut-être un juif qui travaille et comment et quoi. Il a toujours été quelqu'un de très, très, très yachar. Et en même temps qu'il était quelqu'un d'extrêmement exigeant de lui-même, il était d'une ouverture extraordinaire et d'un sourire avenant envers chacun. En général, c'est tarte des satrés. En général, c'est des choses qui sont opposées l'une à l'autre. Parce que l'homme, comme il me disait souvent, Weyman, on perçoit le monde selon ce qu'on est. Un homme qui est exigeant envers lui-même, il est exigeant envers les autres. Quelqu'un qui est généreux, il ne supporte pas l'avarice. Quelqu'un qui se retient de sa colère, il ne supporte pas les gens qui s'excitent. Quelqu'un qui est patient, il ne supporte pas les... Et c'est normal. Hier, j'ai reçu un message de quelqu'un de ma famille. Il m'a dit, je me rappelle, au Shabbat Hatan Bar Mitzvah de ton fils, il est venu me parler comme si j'étais exactement au même niveau que lui, alors que peut-être il ne sait pas lire la Gemara ni la Mishnah, c'est quelqu'un qui est traditionnaliste, on va dire progressant, mais pas comme un Ben Torah, Tamid Hacham. Et il avait comme ça ce sourire et cette possibilité d'être en même temps très exigeant de lui-même et en même temps ouvert et humble. Il aimait chanter. Et quand il chantait, attention, il avait été apprendre toutes les bakashotes avec un Rav tous les dimanches soirs à Yerushalayim, un des plus grands enseignants des bakashot, au point qu'il était tellement un talmid hashuv qu'à la fin ils ont ouvert un groupe de bakashot à Mnebrak, des bakashot marocaines. Rabotaï, les musiciens à côté, moi j'ai la famille qui fait le conservatoire, j'ai une de mes sœurs, elle joue 3 instruments, elle fait de l'harmonie, ça fait 20 ans qu'elle est tout le temps dans les bakashot, c'est du très sérieux. Et attention, chaque pied et chaque note et chaque chose, ça demande une exigence et une précision. Et en fait, c'était quelqu'un qui vivait comme ça. Et il a grandi comme ça, il a éduqué ses enfants comme ça, et Mori Varambotai, les Tragesh. C'est tellement émouvant de savoir
que jusqu'à il y a quelques mois, où il ne pouvait plus parler. Moi, j'allais le voir dans les phases d'évolution de cette maladie, parce qu'il y a un moment, vous savez, où tant qu'on peut parler, il y a des choses qu'il faut dire. Alors on a parlé de ce sujet, prenons conseil avec des spécialistes, savoir comment on parle de ces choses-là. Parce que quand à un moment ou à un autre, on ne peut plus parler avec ses enfants, il faut avoir dit certaines choses, vous comprenez. Et cet homme-là, il avait du mal à parler, et il fixait ses havrutot. Et tous les jours, il allait et il marchait des fois 45 minutes et 1 heure pour aller à 400 mètres de la maison, en bas de Ponovitch, où tous les jours, quelqu'un venait le chercher en bas pour entrer 1 heure au Betamidrash le matin, 1 heure au Betamidrash l'après-midi. Il n'a pas manqué une tefila alors qu'il ne pouvait plus parler. Son pied était lourd, il ne pouvait pas marcher, mon arriver en bouteille. 1 heure pour aller à la choule. Les Selihot, 5h30, il était debout, il attendait. Et il faisait comme ça. Parce que la personne, si elle n'était pas à l'heure pour venir le chercher, on arrive à bouteille, sans shalom faire honte à personne. Les Selihot. Des fois, on y va, des fois, on y va moins. Des fois, on y va à l'heure. Des fois, on rattrape pour dire les choses de manière élégante. Rosh Hashanah, Asedet Yom Teshuvah, Ad Yom Kippourim. Il a dormi à la choule à Yom Kippourim. Avec un lit. Pour pas manquer. Il fallait être là-bas. Mais les médecins te disent ton état est très grave. Avoda. Il est marqué dans le paracha de la Rekeda. Vayelechu sheneim yahdav. Rashi Akadosh, tout le monde connaît. Il dit que quand Abraham il avançait, lui il savait où il allait. Il devait aller égorger son fils. Yitzhak au début ne savait pas. D'ailleurs, dans ce chant si émouvant de Oked ve'ne'akad ve'mizbeah, A'ed sha'arei ratson, ce chant qui nous est tellement cher à tous, là-bas on connaît les étapes. Où à un certain moment, Yitzhak lui dit ok, on a tout ce qu'il faut, mais il manque l'essentiel là. Il est où le sait. Et Rashi Akadosh dans le Pasuk nous dit Elohim yere lo aseh le'ola béni. Et il y a un ta'am, Rashi dit c'est Akadosh Baruch Hu qui veillera à savoir qui est l'agneau. Et Rashi de dire dans la manière avec laquelle les choses étaient dites, c'est et s'il n'y a pas d'agneau, le'ola béni. Ce sera mon fils qui sera l'Holocauste. Et juste après, qu'est-ce qui a marqué Rachid de dire, avant qu'il ne sache, et qu'il n'y avait qu'Abraham qui savait qu'il allait être son fils égorgé, et pas Yitzhak. Et après qu'Yitzhak était au courant qu'il allait être égorgé, ils avaient la même constance dans la Avodat Hashem. Rien n'a changé. C'est la notion de Nisayon, de l'épreuve. L'épreuve, comme on a déjà dit plusieurs fois dans Rav Bouteille, le but d'un malade, quand il est dans l'épreuve, c'est pas d'être guéri, c'est pas dans ses mains. Le but d'un homme pauvre, quand il est pauvre, c'est pas de trouver une bonne affaire pour devenir riche, c'est pas dans ses mains. Il peut s'efforcer, mais c'est pas le but. Le but, c'est de savoir, est-ce qu'en dépit de l'épreuve, il reste un Aved Hashem de la même manière. Tu es beau, tu es tzaddik, tant que ça va bien. Et quand ça va moins bien, tu réussis à faire Avodat Hashem. Si quand ça devient difficile, alors tu dis bon, comme maintenant c'est difficile ma santé, alors c'est difficile la choule, c'est difficile d'aller prier. Quand c'est difficile mon porte-monnaie, c'est difficile de participer. Quand c'est difficile avec ma femme, c'est difficile alors aussi au Beth Midrash. Un homme arrive à Rabotai, on lui enlève la parole, on lui enlève la bouche. Vous savez ce qu'il m'a dit mon cousin? Il adorait d'Ivret Torah. Il adorait. C'était gênant d'ailleurs, chaque fois que on était en famille. Alors bon, bien sûr, comme je suis arabe, alors ma famille, ils aiment bien m'écouter parler, même s'il n'y a que des témoins Hakhamim. Mais lui, il venait toujours après, il me disait, quand tu as dit ça, où c'est écrit, qu'est-ce que... Toujours il était mitanien. Et quand sa maladie, elle avançait, il m'a dit, on ne se rend pas compte combien c'est hachou le dibou de penser à ce qu'on dit. On n'économise pas.
Combien on parle des fois et on ne fait pas attention de quoi on va parler. La parole, normalement, elle est le fruit d'une pensée. Aujourd'hui, malheureusement, on débite, Rabotai. C'est le haut débit de la parole. Et vas-y, je te raconte, tu me racontes, on se la raconte. Les gens, ils se racontent et en réalité, la parole, elle va plus vite que la pensée. Alors qu'il y a des moments où celui qui aime tellement parler et qui dit des choses justes, parfois, on lui prend sa parole. Il l'aimait tellement avancer jusqu'au Beth Knesset. Parfois, il y a des hommes que leur issolim, c'est d'aller leur enlever le moyen de continuer leur avoda. Et pourtant, sans la bouche, sans le pied, il a continué à aller étudier la Torah. Hier au Espedim, j'étais bien sûr très ému. Je vous ferai l'économie de cette émotion pour pas détruire votre matinée. Même si je vous partagerai le lien du Esped, parce que je pense que quand vous aurez les forces, ça vous donnera le hizou. Rabotai, on est dégâté. Celui dans la Avodat Hashem, elle est dans la Hitsonium. Ça veut dire qu'il a besoin du masgad, du petit café, de l'ambiance, qu'on le remercie de venir, qu'on l'encourage, que pour pouvoir faire Avodat Hashem, le jour où le masgad ne marche pas, il a du mal à étudier. Le jour où il n'y a pas de café, il fait la tête. Le jour où il a mal au ventre, il ne vient pas. On arrive à Botaï. Mais à la mesure combien la Avodat Hashem elle est pnimite, elle est profonde. Il y a des Baalé Nisayon, qu'on leur enlève tout. La parole, la marche, la forme, la tête, le zikaron. Combien c'est dur pour un Ben Torah qui aime la Torah de ne pas pouvoir étudier la Torah avec la tzlilut da'a. Vous savez ce que ça veut dire quand on ne comprend pas un Tosfot alors qu'on est en forme? On sait ce que c'est tous les jours, on vit ça. On est triste. On se sent tellement petit. Torah Tachem, t'es mime. Combien la Torah elle est amoka. Mais Rabotai, un Ben Torah, que sa vie c'est la Torah. Il va au Beth Midrash, il ne peut pas étudier. Et pourtant, où il va? Malade sans rien. Son makom, il était à Ponevish tous les jours. Bon, Rabotai, il est traguèche. Hier, on a eu des photos. Il y en a un, il est monté sur le toit de Ponevish. Des centaines de personnes, ils étaient à la Levaya. Et il y en a un qui a dit pourtant, il était d'une discrétion, à croire que personne ne le connaissait. Mais ça faisait partie de ce qu'on appelle les Hamoudim. C'est quoi un Hamoud? Quand on dit Avram, il est Hamoud Haysen, Hamoud Aïmouna. C'est quand quelqu'un, un pilier, m'arrive à botter, ça bouge pas. Là où tu l'as mis, ça bouge pas. Et on doit apprendre, m'arrive à botter. Je souhaite à chacun qui n'est pas, comme on dit tous les matins dans notre fila, chez l'on a volé des Nisayon. On le prie, on demande à Kadosh Baruch Hu. Et même si on demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours qu'on ne soit pas dans le Nisayon, vous savez ce qui se passe. C'est que la Gemara elle dit que quelqu'un que 3 jours il n'a pas de Nisayonot, il doit être inquiet. 40 jours il n'a pas de Nisayon, il est abandonné d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'un côté on dit qu'on ne veut pas des épreuves. Qu'on ne veut pas des épreuves. Mais d'Argissa, on sait très bien que la vie elle est faite d'épreuves. Mais les Bahalé Nisayon. Vous savez, il y a 5 ans, il y a eu une Seudat Odaya pour notre cousin. Il y avait là-bas, on était à Bnei Brak. Pour que Rav Meir Wiesman s'assoie pour Seudat Odaya avec la bracha de Rav Gershon et Deschen et d'autres. C'était que Bémet, officiellement, c'était derrière. Il avait quoi? 33 ans, 34 ans. Il avait eu des tipoulim. On s'est dit, ça y est, c'est derrière. Je me rappelle encore qu'est-ce que j'ai dit. Je me rappelle, c'était proche de la période de Hanouka. Il y a un Mahamar de Pahadit Sahak qui dit, c'est quoi Oda? Oda, ça peut vouloir dire remercier. Et Oda, ça peut vouloir dire reconnaître quelque chose. Celui qui reconnaît partiellement sa dette, il doit jurer, comme on sait, si quelqu'un lui a demandé 100 et il reconnaît qu'il doit 30, il jure sur les 70, c'est Yadoua. Là-bas, il ne remercie pas le gars, vous comprenez? Par Hadith, c'est vrai qu'il explique que
Il y a une reconnaissance de remerciement et il y a une reconnaissance de je suis redevant. Je ne sais pas si je l'avais dit dans ces termes. Moi aussi, 5 années sont passées. Peut-être j'ai appris à dire les choses un tout petit peu différemment. Mais j'avais expliqué qu'il y a un trait d'union entre les deux manières de ce qui s'appelle reconnaître. En anglais, ça se dit, puisque thank you, c'est remercier, mais thanks to you, c'est j'ai une dette, c'est grâce à toi. Il y a ce double sens. J'avais dit à mon cousin, tu sais, tout le monde est là pour remercier Akadosh Baruch Hu ce soir. Et c'est ça la Seuda Todayat, tu as fait une Seuda pour remercier Hachem. Moi, je voudrais te remercier à toi, c'est ça que je lui avais dit. Parce qu'il nous a montré comment un homme, il est Ahmed Ben Isayon. Hier, on est rentré chez Gershon Edelstein. Et un tzaddik, il a eu le temps, je ne sais pas comment il a fait, entre la ptira, puisqu'il avait marqué Zatzal, il est invité à 6h du soir, et le lendemain matin, il a écrit une dizaine de pages, des kitfeyad, des manuscrits que Shmuel Zichrono Livracha, il a écrit pendant sa maladie. Maintenant, il était droitier, certes, il était paralysé du côté gauche, il était méchoutak tout le côté gauche. Je ne sais pas comment il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit, sur la Emouna et le Bitachon. Une des phrases qui a été écrite, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous aime plus que nous-mêmes. Ce qu'il fait, c'est le bien absolu. Personne n'a le droit d'être meharher, de penser une seconde que quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il est mal. Et il faut apprendre à regarder que quelle que soit l'épreuve dans la vie, tout est pour le bien. Et accepter le nisayon. On arrive à Rabotai. Ketouba Baramban, comme on a étudié avec nos amis il n'y a pas longtemps. Hachem tzadik ifhan. Akadosh Baruch Hu, il ne met pas à l'épreuve des gens qui n'ont pas les épaules. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand on a la grippe, on n'a pas envie d'aller étudier et c'est difficile. Et des fois, on se dit, allez, une matinée de plus, je reprends des forces. On ne sait pas ce que ça veut dire, aller malade. Rabotai, hier, il a été raconté par Meir Wiesman que quand l'année dernière, il partait en Californie, c'est le dernier avion de United, non, ou de Elal qui partait à San Francisco. C'était le dernier avion avant le corona. Et c'est encore notre ami Shlomi que je l'ai appelé, je lui ai dit, il n'y a plus de place, il doit partir, ils vont tout annuler. Et ce monsieur Delal, ils ont fait monter dans l'avion. Ils sont arrêtés, je vous raconte même pas les histoires. Les gars, ils ont entendu des gens qui arrivent d'Israël, ils les ont mis en bidou de 14 jours. La veille au soir, Rav Meir Wiesman, il vient le voir pour lui dire au revoir avant qu'il parte le lendemain matin à San Francisco. Sa femme lui dit, je suis désolé, il n'est pas là, il est au Chiao. Quel Chiao? De toute façon, tu vas pas être là tous les jours. Ça se trouve pendant une semaine, un mois. Pas du tout. Rabotai, il y avait un livre de temps là, il était fixé. C'est la veille de son voyage où il va aller avoir. C'est 15 heures d'avion en direct, San Francisco, je l'ai fait. 15 heures d'avion. Quand tu rentres, avant tu fais une bracha pour dire j'espère que je ne vais pas m'étouffer. Et tu vas pas voir ta famille pendant. Et il est malade. Et c'était compliqué, comment il allait dire aux enfants, pas dire aux enfants, et quoi, et qu'est-ce, et où il va, et quand il revient. Maïch le baroche, et Shlimut Torah. Gardez cette menuhat nefesh, cette constance. Vous savez, ma cousine, Tibodel Haïm, elle m'a envoyé un petit message l'autre jour. D'ailleurs, j'ai annulé que des cas catastrophiques que je devais recevoir l'après-midi. Et j'ai dit, il y a un truc qui va pas. Elle m'a dit, les constantes ont beaucoup baissé. Ah, Botaï, vous savez ce que c'est les constantes? On a un docteur, mais tout le monde sait ce que c'est les constantes. Vous savez, c'est des fameux numéros là, entre la tension, entre la saturation, entre l'ofeklev. Mon cousin, il y a une constante qui a jamais diminué, jusqu'au dernier instant. Et comme il a vécu, il est parti. Il y avait un millième de Tamideh Hachamim en train de prier, à dire Shema Israël autour de lui, et jusqu'au dernier instant, il y a une constante qui est restée. Rabotai, à part la vie spirituelle, nous n'avons rien. Les aléas de la vie font que, c'est vrai, des fois on a l'argent, des fois on n'a pas. Des fois on a la santé, des fois on l'a pas. Des fois on a la bracha, et des fois on a l'impression qu'on l'a pas. Mais ça dépend pas de toi. La seule chose qui dépend de toi, c'est quand on t'enlève un petit quelque chose, qu'est-ce que tu es capable de faire? Le livre de Iov, il ouvre
sur un homme, nous dit Medrash, que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit il est plus grand que Avram Avinu. Et le Satan, Katoub Pasuk, il a dit est-ce que j'ai le droit de me promener? Il a dit oui, je voudrais aller voir Yov. Tu dis qu'il est tellement gadol. Et il est venu voir Yov. Et Yov a tzadik. Et il lui a dit oui, il est tzadik. Mais Blainara, il a une femme, des enfants, la richesse. Est-ce que je peux me servir un peu? Akadosh Baruch Hu Natan Reshut le Satan. Akadosh Baruch Hu, il a donné la permission au Satan. Au début, il a fait des petits problèmes de business. Bien sûr, à l'époque, c'était les animaux. Après, il a rendu malade ses enfants et il a perdu tous ses enfants. Après, il est tombé malade. Et toute sa vie, il a eu autour de lui des gens qui se sont dit, mais vous savez, des fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire, s'il vit tout ça, des fois, les gens autour de Yov, ils ont dû se dire, mais il a dû faire des gros avérotes. Il lui arrive tellement de choses. Mais la fin de Yov, c'est Tzadik Be'emunato Yihye. Tzadik Be'emunato Yihye. On ne te demande pas de rentrer dans les hishbonot d'Akadosh Baruch Hu. Il est assez grand pour faire ses hishbonot. C'est le seul qui n'a pas besoin d'expert comptable. Pourquoi il donne à un et pas à l'autre, on ne sait pas. On arrivera à Botaï. Pourquoi un homme il part à 38 ans, il laisse 9 enfants? Un ahtholo yodaïm. Caché meod David. Aval erch ou Ahmad ben Isayon. Comment cet homme-là, il est resté à Rebbe Hashem quand on lui a tout pris jusqu'au dernier instant? Bon, arrive Rabotai. Rabotai, son père, il m'a raconté. Il y a quelques semaines encore, ils allaient Shabbat. Ils mettaient 1 heure pour marcher à la choule. Il n'y avait pas Birkat Kohanim. Et il était parti et son père, il dit au petit-fils, il lui dit, il est où papa? Il dit, je sais pas, je crois que quand c'est comme ça, il va être dans un autre minyan. Pourquoi? Il n'avait pas entendu Birkat Kohanim. Il remarche encore parce qu'il n'a pas reçu Birkat Kohanim. Je ne peux pas être mes alzels, tous les de Torah qui sont là. Je ne connais pas beaucoup de monde qui le fait. Bari et Shalem, quand les gens ils sont en bonne santé. C'est des choses que, quand on voit ça, le minimum qu'on peut faire. Quand on a 38 ans, quand on les a pas, quand on est en bonne santé ou pas, c'est de se dire que la vie, elle n'est pas matérielle. La vie, elle est spirituelle. Et il faut arrêter Rabotai. On est des gâtés. On est dans le tchoulent, on est dans la daf, on est dans la bouffe et dans la rigolade. On est dans le plaisir. Et on a le droit d'être dans le plaisir. Bevadaï, celui qui l'a, il l'a donné, et qui profite et qui en fasse des belles choses. Vadaï, la malo. Et on a des bons moments de plaisir et d'amitié. Et on peut rigoler. Mais Rabotai, l'essentiel, on ne doit jamais l'oublier. C'est que la Avodat Hashem, c'est la seule constante qui ne doit jamais baisser. Même si Halila, un homme, il a des constantes qui baissent. La constante du compte en banque, la constante de la santé, la constante... Garder une constance dans la vie. C'est quoi ta vie? Ta vie, c'est quoi? C'est tes froum quand tout va bien? T'es au Betamidrash quand tu te sens bien? Ou non? Quoi qu'il, t'es au Betamidrash. Quoi qu'il, tu fais ta tfila. Quoi qu'il, tu fais ta avoda. Et au passage, quand ça va en plus bien, financièrement, dans la santé et autres, alors, waouh. Et sinon, también. Et sinon, aussi, t'es quand même là. Et alors, Rabotai, c'est quand même normal. Ben Alia. Ben Alia. Je vais pas être ma'alir. Peut-être qu'il y aura un autre jour où je parlerai plus longtemps. Je voudrais qu'on reprenne notre limoud et notre chiao. Je pouvais pas. Je pense que, sans prétention, pas d'être un Talmid Chacham, peut-être d'être un Ben Torah. Un Ben Torah, שיש לו רגשות של תורה, צריך לומר את הרגשות. Un Ben Torah qui a des sentiments de Torah, il faut dire les sentiments de Torah. Et ce sentiment-là, il est fort, et il me marque, et je pense que c'est important pour un Rav de partager ces choses-là. Il faut apprendre des gens qui partent,
qu'est-ce qu'ils ont été? Comme la Mishnah dit dans Sota, chacun qui part, il laisse un vide. Esped ze otiot efsed, il y a une perte. Cette perte, spirituellement, elle n'est pas vraie, puisque un être spirituel, il est éternel, il y a Asharat Hanefesh. Mais, celui qui n'a pas saisi, quand quelqu'un il est parti, quelque chose qui a été perdu, alors il a manqué quelque chose. Alors, comme il y a un Fsed Meroubé, de ne pas savoir qui c'était, ce jeune tzaddik, qui est parti à l'âge d'Egdolim, à l'âge du Ramchal, à l'âge de Harizal, à l'âge. Normalement, les gens, Shivaim Shana, Shmonim Shana, il y a des gens, ils ont fini plus tôt. Ils ont fini plus tôt. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, si on devait faire un machal, des fois la neshama, elle devient tellement grande, tellement grande. C'est un faux machal, mais il est quand même mignon. Il y a des fois où il n'y a plus de place pour le gouffre. C'est fini. Le gars, il a trop grandi, sa neshama, elle est trop haute. Ça suffit plus, le corps, il tient plus. Quand c'est possible, le gars, on va tout lui enlever, il va quand même être en métamidrage. Il y a un moment où c'est plus possible. Il y a des gens qui finissent plus tôt. Je vous propose pas de finir tôt. Ça fait peur de finir tôt. Peut-être qu'on devrait dire Alvaï, on n'est pas au niveau de dire Alvaï. Prenez votre temps. Ta'arikhou yamim b'shanim b'ni'imim. בברכות, שפע ברכה והצלחה תראו ילדים צאצאים נינים וניני נינים של צאצאיכם בשמחות. Mais sachez que chaque jour compte. Et que quand on voit la Ahavat Torah de gens à qui on enlève la parole et la marche et la santé, et je ne pouvais pas imaginer non plus que c'était un moment où il avait des placements bancaires, vous comprenez, pour que entre temps la pierre travaille pendant que tu dors, comme disent les gens qui font de l'immobilier. Toutes les choses en même temps, les sphécotes, les doutes des enfants, on sait ce que c'est, 9 enfants qui voient un papa qui, au fur et à mesure, au début, il a du mal à bouger une main, et après, il a du mal à bouger un côté, et après, l'autre côté, il est difficile, et après, il ne peut plus parler. On n'imagine pas qu'est-ce que c'est. C'est des Isoré Yov, c'est des Isoré Noraïm. Mais si, en entendant ces choses-là, il s'est misé les toilettes, que chacun d'entre nous, pas seulement il verse une larme ou il réfléchit ici, mais que dans sa vie, il était fâché avec sa femme, avec son frère, avec sa mère, avec son voisin. Il avait un problème. Rabotaï, remettons les choses en place. Il y a une seule constante qui ne doit pas baisser. C'est quoi mon rapport à la spiritualité? C'est quoi mon rapport à la spiritualité? Quand est-ce que je suis à la tfila? Quand est-ce que je suis pas? Quand est-ce que je suis au Beth Midrash? Quand est-ce que je suis pas? Quand est-ce que je suis gentil avec les autres? Quand est-ce que je suis pas? Si c'est seulement quand tout va bien, la Avodat Hashem, elle vaut rien. Des fois, je me dis, et Rav Dessler, il nous dit, pourquoi Avrechim, ils n'ont pas la paye des Baal Mathieu? Ils font le plus beau métier du monde. Rav Dessler, il dit, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les augmenter, que die. C'est que des fois, être capable d'être là, quand tu sais que de toute façon ça va être un petit peu plus dur que pour les autres. Bnei Torah, leur petit truc, il disait, donnez-leur l'argent, donnez-leur, faites des dons. S'ils sortent faire du business, vous êtes fichus. Bnei Torah chez l'homme dit Rabbi Kiva Eger. Chez Odeatov et Rabbi Kiva Eger. Parce que Rabbi Kiva Eger, une fois au Canada, il y a un gars, il m'a dit, Rav, comment on vérifie si c'est un vrai kabbaliste, un faux kabbaliste? Je lui ai dit, kabbaliste ou pas? Il m'a dit, mais Ani ou mes Kabbalah? Ani l'homme évite mes Kabbalah. Je peux juste vous dire, si vous êtes un charlatan par charlatan, vous préparez un Rabbi Kiva Eger très difficile avec un rab. Et quand quelqu'un arrive, tu t'assois, tu lui dis, cherche les mains de Rabbi Kiva Eger. Bnei Torah.
celui qui, quel que soit, qu'il soit Avrer ou Baal Bayt, quand c'est dur, tu dois être là. Je ne vais pas dire qui, il y a un des Talmidim que j'ai appelé. Quand on a commencé à lancer le collège Baal Batim, je l'ai appelé, je lui ai dit, je t'appelle pas pour te demander si tu vas venir, je t'appelle pour t'annoncer qu'à partir du semaine prochain, tu dois venir. Là-bas. Qui Ani Oev était Talmidim. Ani Oda, je suis caché les coulam. Chacun Rabota, il a des épreuves dans la vie. C'est normal, c'est difficile. Mais quand on voit des hommes morts Rabotai, qu'on leur a enlevé toutes leurs possibilités, tout ce qu'ils avaient, et ils sont restés Amouda Torah, Amouda Avoda, Amouda Tfila. On doit être dans le Kalvachoymer On doit être capable de se dire qu'à notre niveau, on doit encore plus être capable d'être investi et impliqué. Ma chère Atsit Iloma, c'est terrible de voir des enfants dire Kaddish. Terrible. C'est terrible de voir un papa qui voit son fils qui a l'âge presque de Akedat Yitzhak de son fils, qui dit de son fils qu'il est tzaddik, qu'il ne sait pas d'où il sort tellement il est tzaddik, pour dire combien il a dépassé de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer avoir d'un fils, et que comme une belle rose, Akadosh Baruch Hu, Dodi Yara Legano La'arugot Abosen, Nir'od Baganim Velilkot Shoshanim, Akadosh Baruch Hu, Medrashidi, il va dans les bâtés Midrashot et bâtés Knesiot, et il voit là-bas quelles sont les roses. Moi, je ne sais pas bien choisir les roses. Je savais où les acheter. En France, il y avait Monceau-Fleur. J'étais jeune, Avrer. Bon, je comptais pas les euros. C'était le début du mariage. Mais c'était cher, qu'on n'est jamais allé compter. Je savais là-bas, la personne, elle vendait pas les petites roses à 10 shekels le bouquet. Chaque rose, elle était choisie. Et il me disait c'est pour tout de suite. Presque c'était que ouais, il faut que ça reste une semaine ou comment. Et il fallait arroser en haut, mettre de l'eau en bas, le petit truc, les petites épices. Ah, Botaï, Nilkat Shoshana. Il y a une rose d'Am Israël. C'est mon cousin, mais c'est votre frère. La dame Shaya Adam Tzadik, Venevad, Haval, Al de Avdim, Vola Mishtakhim. Combien c'est triste de voir ça. Et en même temps, Ezekidouch Hashem. Comment un homme il peut être Mekadesh Shem Shamaim. Comment jusqu'au dernier instant il reste un Ben Torah. Ça doit nous apprendre à savoir faire quelque chose de positif de ça. C'est que Béhémet, quand quelqu'un il est niftar et qu'il était tzaddik, donnons-lui une éternité. Chacun d'entre nous, faisons quelque chose pour lui et pour nous. C'est quoi? C'est être capable, Be'ezrat Hashem, d'un peu moins râler, d'un peu moins attendre d'avoir toutes les conditions requises pour faire ce qu'on doit faire. D'être à la tfila un tout petit peu plus à l'heure, un tout petit peu à l'avance. Hier, ils ont construit le minyan, ils ont créé le minyan, un des minyans marocains, Hashouvim de Bnei Brak avec des amis. On était en bas de chez Rav Edelstein. Et il y a un des Avrachim, Hashouvim, Tzadik, il disait avec ses copains, et il nous a éduqués. Quand il nous a éduqués, il était toujours avant tout le monde pour la ptiha. Vous savez, Rabotai, nous on utilise beaucoup le siman des retardataires de Shulchan Aruch. Je suis sûr que le Shulchan Aruch, il a regretté, quand il a vu tous les Bnei Torah, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les dilugim, al-pi ad-din, bien évidemment. Même si Mishnah Berurah a dit que après c'est ma pecheta tzinorat, Shema Mekubalim. Mishnah Berurah, vous avez vu, il n'amène pas beaucoup de choses al-pi Kabbalah, comme Karme Forage. Là, il avertit quand même une petite touche, mais. Il a dit, quand il nous faisait un compliment, pour Haftara, pour Kratatara,
on savait qu'on était au top line, top niveau. Chaque métègue, chaque milléel, milléra, t'es chaque guédola, t'es chaque étana, t'as le chat, mais là, pas du tout, pas du tout. Chaque chose à sa place. Et ces gens-là, ces hommes-là, ils font que ça donne un visage à nos minyanim, un visage à nos bâtis midrash. Ces personnes qui sont toujours là les premiers. Vous savez, ces hommes qu'on sait que avant que ça ouvre, ils sont déjà là et que ça fait un peu honte qu'on arrive tellement en retard par rapport à eux. Ça, c'était aussi une des facettes de cette personnalité extraordinaire de notre cher Shmuel Eliyahu. Tiens, Nishmatot Tzroa, Bitzroa, Chaim, Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à sa femme et à ses enfants, Nehamot. Hier, on s'est réunis parce qu'il va y avoir un appel de fonds. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, je me sentirais Mihouyav de proposer à chacun que je connais de participer à cette mitzvah. Hier, il y a un Rav, il a expliqué que quand une almana qui a perdu son mari, on raconte une fois une histoire qu'elle a été pour acheter du pain chez l'épicier. Elle dit bonjour, je voudrais 2 pains en tranches s'il vous plaît. Et il dit je suis désolé madame, il n'y en a plus. Alors il a raconté qu'elle a dit mais je vois qu'il y a 2 pains là-bas. Et il dit oui, mais ça c'est réservé. Chacun d'entre nous, il aurait pu se dire c'est réservé. Le Rav il a dit, cher Rav Gershon Edelstein, il était au micro, il a dit la almana, elle se dit c'est parce que je suis almana qui me les donne pas. Que cher, quel lien. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça veut dire, le tsar d'une almana. Katouf bemegilat Ruth, vayamot ish Naomi. Il est mort, l'homme de Naomi. Ça veut dire quoi l'homme de Naomi? Il est mort. Il est mort, mais il est mort pour tout le monde. Rashi Akadosh, au nom de Medrash, dit En Abba Almet Ela le Ishto. Un homme, il est mort que pour sa femme. C'est pas vrai, il est mort pour tout le monde. Le tsar d'une almana, Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot assez, l'autre assez que sur l'almana. Des mitzvot que tu peux faire qu'avec elle. Yitomim, Moraï Varabotai, on doit les aimer plus que les autres. Moi, quand je commence au séminaire chaque année, cette année aussi, j'appelle la directrice, bonjour, est-ce qu'il y a des Yitomim? Oui, on a une Yitoma, elle s'appelle comme ça. Très bien. Toujours le premier jour. Bonjour, alors vous venez d'où? Ma. Ktubarambam. Meforash, alachan, ifseket barambam. On doit leur parler avec douceur et gentillesse et faire attention à la main. Parce que quoi que tu lui dises dans sa vie, il pourra te dire Aval en yaba. Quand quelqu'un il le dit à mon âge, il en pleure. Quand quelqu'un il le dit à l'âge de Yetomim qu'ils ont, le plus grand 15 ans, le plus petit, il a 6 mois. On ne peut pas imaginer que c'est comme ça. À nous, Tefila, Nahnu Mitpalim, la Boré Olam. Qu'il s'appelle Avia Yetomim Vedayan Almanot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il soit mégalé, la Midat Rahamim Vachesed. Sheinahem Otam. Qui leur donne, comme c'est marqué, Nihum Ze Mahashava Aheret. Qui puisse faire changer tout le kivoun. Qu'ils arrivent à trouver la joie, qu'ils arrivent à trouver la menucha, qu'ils arrivent à trouver la tzlaha, et que Bezat Hashem, on puisse peut-être, Blinéder, je dédierai les shi'orim qu'on fera, le limoud qu'on fera aussi pour son souvenir et pour la tzlaha de toute cette famille, et que Bezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, Yomar Dai Letzarotenu. On entend Moraï Verabotai. Moi, je travaille dans un métier où on échange avec des professionnels et des tzadikim qui sont mes souris. On entend Moraï Verabotai des cas tous les jours. Tous les jours. Et Mehila, que je vous dis ça à vous, et je me le dis à moi avant tout, tous les Bnei Israël Arevim, ils sont basés. Et si nous on était un peu mieux, le monde entier, l'Am Israël, il souffrirait moins. Et qu'on doit se prendre en main. Et on doit essayer de s'efforcer à faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Parce que quand quelqu'un il fait un tout petit peu plus attention,
comment il parle à sa femme, à ses enfants, à sa havruta, comment est-ce qu'il fait ses choses dans ses affaires pour être noseve noten be'emuna, qu'il la Torah, qu'il ajoute une petite bracha, une petite kavana dans sa tfila quand il dit Refaenu, et il pense dans sa tête et il verse des larmes, rabotai. Un homme il doit savoir, quelqu'un il a de la peine, va le voir. Vous savez ce que c'est faire Nihum Avelim quand vous voyez des enfants, c'est pas juste vous êtes ici et vous écoutez. Quand il y a des attentats et que les gens ils viennent des centaines à venir faire Nihum, ils vont là-bas, ils voient de près qu'est-ce qui se passe. La même chose, quand on fait Bikur Holim, on voit quelqu'un sur place s'investir pour Am Israël. Nous sommes Aharaim al Am Israël. Chacun, son action, elle n'est pas que pour lui, elle est pour toi, Am Israël. Et sachez que, il dira le plus grand hesed qu'on fait pour Am Israël, c'est quand on étudie la Torah. Katoub Gmor, la Gemara elle dit Kol ha'olam kulo nizon bishvil hanina beni, v'hanina beni dailo b'kav harubi me'arif Shabbat le'arif Shabbat. Je vais me donner un effet shahar, en dessous du Maharal. La Gemara elle dit que en dessous du Maharal, Nefesh Shahayim. Il est marqué dans la Gemara que Rabbi Hanina ben Dosa, super, merci, excuse-moi. Il a dit le monde entier il est nizon bishvil Hanina Beni. Il est nourri par Hanina mon fils. Ve Hanina Beni est mon fils. Daïlo bekaf harubin mi'arif Shabbat ta'arif Shabbat. Ça lui suffit, kaf harubin, un peu de graines de caroub, d'une semaine sur l'autre, il mange rien de plus. Un cave. Combien c'est un cave, Jonathan? C'est le 24 œufs. Voilà. Une fois, sa femme, elle lui a demandé, elle lui a dit, mais on peut pas manger un peu mieux des fois? Les graines de caroub, Rabotai, je sais pas si vous avez la main, Hané Yoda, vous demandez des graines de caroub, si vous voulez qu'on en déguste le prochain shiur mercredi. Elle lui a demandé un jour, peut-être on va manger autre chose. Et dans le halom, dans le rêve, il lui est venu que la table, elle manquait un des 3 pieds. Vous savez que l'équilibre géométrique le plus fort, c'est pas 4 pieds, c'est 3 pieds. Et il manquait un des 3 pieds. Alors elle a raconté à son mari. Elle lui dit, mais tu m'as demandé compris, voilà, on va avoir à manger maintenant. Et il lui dit, mais tu sais ce pied, ce que c'est? C'est le pied de la table du Olam Abba. Tu veux que parce qu'on va manger un peu plus, alors il va manquer un pied? Et l'histoire, tout le monde la connaît, il a repris le pied, parce qu'il a dit, je ne vais pas prendre. Alors il est revenu dans le rêve que le pied il est remonté et la table elle était intacte. Demande à Raphaïm de Vologine. Quel pied il manquait? Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Ha'omen. Sur 3 piliers, le monde il tient. À la Torah, à la Avoda, à la Geminut Hasadim. Sur la Torah, sur la Avoda ou la prière ou les Korbanot, et Geminut Hasadim, la bonté. Rav Chaim de Vologine l'amène au nom du Shla Kadosh. Il dit le mot Bishvil Hanina Beni. Il peut vouloir dire Bishvil pour, il peut vouloir dire Ba Shevil, dans le conduit, dans le tsinor. Shvil, c'est comme un tsinor, c'est comme une gouttière, comme un flux. Rabbi Hanina ben Dosa, Kol ha'olam kulo nizon bishvil Hanina Beni. Il y avait un conduit de shefa, de bonté, qui descendait par son mérite. Que si lui prend un peu plus, il y en a un peu moins pour les autres. Mais Torah, il n'a pas moins étudié. Avoda, il n'a pas moins prié. Donc, Bilut Hasadim, quand quelqu'un il prend un peu plus pour lui, de ses bonnes actions, il en reste un peu moins pour les autres. Arikut Dvarim, regardez dans l'écouté Ma'amarim, dans Rav Chaim de Vologine. Quand un homme il étudie la Torah, on ne peut pas quantifier qu'est-ce que vous créez chaque heure de l'Imunda Torah de Shefa Ba'olam, d'abondance dans le monde entier. Seulement, plus on en a conscience, mieux on étudie, plus on étudie, et moins on pense à sa poire. Quand vous venez au Midrash Rabotai, qu'on parle au Avrechim, au Ba'al Batim, Anachnu oskim bigmilut hasadim shel Am Israël. C'est que tout.
nous faisons le Hesed. Et Gemara dans Masechet Sota, je crois que c'est Dav Kavbed, peut-être, je me trompe. Peut-être c'est la Medbed, je ne me rappelle pas. La Gemara, elle dit il y a une différence entre mitzvah et Torah. Une des différences, c'est que mitzvah, au moment où tu l'appliques, elle te protège. Quand tu as terminé ta mitzvah, tu as terminé. Torah, matzla magna. Elle protège, même quand tu n'es pas en train d'étudier. Je ne veux pas faire des problèmes avec les agents d'assurance. Hashalom, Mali Velahem. L'assurance vie, l'assurance tout risque, c'est d'étudier la Torah. Même quand tu n'étudies pas, tu as la vignette. La vignette en France, c'était le truc qui montrait que tu avais l'assurance. Et douche, c'est que l'assurance, elle n'est pas que pour toi. Moray Verabotai, quand on entend des tsarot dans Israël, si on peut venir un jour de plus, on vient un jour de plus. On peut venir 10 minutes de plus, on vient 10 minutes de plus. On peut étudier de plus grande qualité, on étudie de plus grande qualité. Et que cette voix de la Torah, elle fasse qu'on perce les cieux. Et que très bientôt on entende. Yeshurot v'ne hamod, imbiata goel, bimehra b'yamenu. Amen.